ce qui fera qu'en fait, on va pouvoir, à travers le monde, être mieux compris dans les sociétés majoritairement musulmanes, mais également ici. Vous savez, on parlait justement, j'enseigne aujourd'hui dans une université au Maroc, j'y vais régulièrement, mais je peux vous dire que dans une société majoritairement musulmane, il y a un vrai travail de compréhension à faire. On a un vrai problème de distorsion. Des fois, vous êtes au Maroc, vous avez l'impression que vous n'êtes pas loin de Paris. Et parfois, vous êtes au Caire ou vous êtes dans des sociétés majoritairement musulmanes. Moi, j'étais à Sharqa, dans mais je me dis, mais attendez, mais où est-ce que je suis là? C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez des musulmans qui se pensent comme les autres les pensent, avec les mots des autres, avec un déficit de compréhension. Vous dites, mais attendez, mais ça ne va pas comme ça. Donc ça, c'est un vrai combat. C'est la réappropriation de nos principes. C'est la réappropriation de l'essence de notre religion, de l'essence de ce combat spirituel qu'est le nôtre. On est vraiment là, c'est un vrai combat. Le combat qui est celui de l'intelligence. Aujourd'hui, en Occident, comme dans le monde majoritairement musulman, ce ne sont pas des colonisations politiques. Ce ne sont pas des colonisations uniquement économiques. Ce sont des colonisations intellectuelles. Intellectuelles. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'aliénation. C'est quand vous ne pensez plus par vous-même, mais quand vous pensez par l'esprit de l'autre. Et ça, ça provoque quoi? Ça provoque des complexes. Un esprit aliéné est un esprit complexé. Comme il ne se connaît pas, il regarde toujours comment l'autre pense pour savoir si lui, il pense bien. Et je prends toujours cet exemple-là. Souvent, je suis invité à des conférences, en France ou ailleurs, dans des salles publiques, et on m'invite, où il y a dans la salle des personnes qui sont des non-musulmans, des personnes qui ne sont pas de notre confession, et qui sont à l'extérieur, et puis on me fait parler, et les gens m'écoutent, et ils regardent comment le non-musulman réagit. Et ils disent, regarde, il aime bien. Il est content. Du style, si ton discours fait plaisir à l'autre, ça veut dire qu'il va me faire du bien à moi. Mais ça, quand on pense pas, c'est bien qu'on parle de l'islam et que ça fait plaisir aux gens, mais c'est pas ce qu'il faut chercher. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on parle de l'islam comme l'islam est, c'est pas qu'on fasse plaisir aux gens. On est là pour se connaître. Et ça, c'est un premier combat, un combat intellectuel. Et ce combat intellectuel, il commence par la compréhension du vocabulaire, par la compréhension des termes, par la compréhension de notre engagement à comprendre ce que c'est que l'islam. La première occurrence du mot djihad dans le Coran, elle est liée à le bihi. Ici, le ha, il renvoie au Coran. Mais regardez bien, la souffrir, ça veut dire c'est bien une relation de pouvoir, c'est bien une relation de n'obéis pas, ne te laisse pas prendre par les gens qui nient Dieu. Et c'est au moyen du Coran que tu entres en relation avec eux, c'est-à-dire c'est une opération de résistance intellectuelle. Il t'impose, l'athéisme résiste avec la foi intellectuellement, et celui qui est ton critère, c'est le Coran el-Karim. Parce qu'Allah, il a anticipé ce qu'il pouvait dire. Oui, ceux qui nient, ceux qui depuis, mais parce que c'est pas nouveau, quand la révélation vient et que le prophète reçoit la révélation, évidemment qu'il a en face de lui des gens qui sont pas nouveaux, qui nient. Qui nient d'abord le fait qu'il soit un messager, et ensuite le fait qu'il y a une vie après la vie. Ils nient tout ça, c'est les premiers principes. Qui es-tu, toi? Mais tu es un homme comme nous, donc ils nient. Mais ça, c'est pas nouveau. Ils l'ont fait avec Isa alayhi salam, ils l'ont fait avec Moussa, ils l'ont fait avec tous les prophètes précédemment, ils niaient ça. Et qu'est-ce qu'ils sont tous venus dire? Ils sont venus dire, après cette vie, il y a une autre vie. Ils ont tous nié ça. Ils ont tous nié. Donc il y a des choses qui sont l'homme a cette prédisposition intellectuelle à nier ceci. À nier le fait qu'il y ait un Dieu, à nier le fait qu'il y ait des messagers. Il a cette prédisposition intellectuelle et en même temps il a la fitra, qui est une autre prédestination à le reconnaître. La fitra dans le cœur pour reconnaître Dieu, la logique de l'intelligence pour le nier. Et c'est un combat. Et nous, ce qui nous est dit, qu'est-ce que c'est? Le Coran el-Karim. C'est ça le discernement. Vous savez ce que c'est le discernement? Le discernement, c'est pas de distinguer avec l'intelligence. Le discernement, c'est de distinguer avec l'œil intérieur, l'œil du cœur. Vous discernez les choses. Le Furqan, c'est ça. C'est l'intelligence quand elle est illuminée par la lumière du Coran.
par la lumière de la voix. C'est ça le discernement. Quelqu'un qui a discernement, c'est quelqu'un qui voit des signes là où les gens ne voient que des éléments. C'est quelqu'un qui voit la vérité et l'essence d'un signe là où des personnes n'auraient vu qu'une argumentation. Le discernement. Ça, ce sont ceux qui ont cette dimension, c'est-à-dire la dimension de la lumière intérieure. Et qu'on connaît dans toute la tradition musulmane, c'est aussi ancien que l'islam, raison pour laquelle les savants, quand vous entendez que par exemple des gens comme Ibn Hanbal ou Abu Hanifa ou Shafi'i, chaque fois qu'ils s'approchent du Coran, chaque fois qu'ils commencent une lecture, nous parfois on fait les ablutions uniquement pour une lecture ta'abbudiyya, c'est-à-dire la lecture de l'adoration. Eux c'est pas ça, ils font des ablutions, ils font 2 rak'at avant de faire une lecture d'extraction de l'ahkam. L'ahkam al-tashri'iyya, ils font des œuvres. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont bien compris une chose. Ça n'est pas uniquement avec l'œil de l'intelligence que tu extrais les règles du Coran. C'est avec la purification du cœur. Plus tu entres en toi, plus tu as cette dimension du cœur, plus le Coran te parle. Si le Coran ne parle qu'à ton intelligence, il parle superficiellement. Raison pour laquelle vous avez dès le début du Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est-à-dire qu'il devient un guide. Mais un guide, c'est quoi? C'est pas uniquement de la foi, c'est un guide de la règle. Parce que le guide, c'est celui qui vous dit quelles sont les bonnes règles. Mais pour qui? Les muttaqin, c'est-à-dire ceux qui ont la conscience profonde de Dieu, qui ont la piété, qui ont cette dimension intérieure. Oui? Et donc là, pour que ce Coran vous parle, il faut que vous ayez cette taqwa, cette dimension intérieure, et alors ceux qui vont venir avec les arguments de l'intelligence, il faudra leur répondre avec les arguments du discernement. Raison pour laquelle vous avez dans le Coran al-Karim وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. C'est un vrai djihad, c'est un grand djihad, c'est celui de l'intelligence. Et ça, c'est un combat qu'il faut mener sur quel plan? Sur au moins 3 plans. La première des choses, c'est la vraie connaissance des éléments essentiels de l'islam. Et les éléments essentiels de l'islam, c'est déjà la finalité. Je parlais aux frères cet après-midi à Lyon de cette dimension-là. C'est que ce que nous cherchons, c'est l'amour d'Allah, c'est-à-dire sa satisfaction. Et le moment le plus élevé, tous les étapes au travers desquelles on passe, où on dit النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Attendez, vous voyez, vous entendez ce que ça veut dire? La connexion qu'il y a entre nafs al-mutma'inna qui est en paix avec la double satisfaction. Radiyatan, ça c'est la forme active de l'arabe, c'est-à-dire qui est satisfait. Mardiya, c'est celle dont on est satisfait et dont Dieu est satisfait. Donc la satisfaction qui me donne la paix vient du fait que je satisfais celui qui attend que je le satisfasse. Vous voyez cette dimension spirituelle-là? Cette dimension-là, elle vient de quoi? Elle vient d'un vrai travail que nous avons à faire, qui est de comprendre l'islam. C'est ça qu'on veut. Raison pour laquelle, quand quelqu'un vient et cite superficiellement le hadith qu'on a parfois, le verset qu'on a dans le Coran, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Et puis, لن ترضى, ne sera pas satisfait. Et les gens, ils vont voir, la satisfaction, ce serait quoi? La satisfaction que vous pouvez avoir par rapport à quelqu'un, c'est quand il partage, il est en communion avec vous. Il faut faire attention entre être d'accord avec quelqu'un et être satisfait de quelqu'un. Oui? Alors, il ne nous demande pas d'attendre des chrétiens et des juifs qui soient satisfaits de nous. Il nous demande de gérer nos désaccords. Et de ne pas commencer à regarder les autres uniquement dans l'angle de dire t'es pas satisfait de moi, donc t'es pas mon ennemi. Non, tu peux ne pas être satisfait de moi sans être mon ennemi. Et moi, je peux ne pas être satisfait de toi sans être ton ennemi. On n'est pas d'accord, mais on n'est pas ennemis. La satisfaction, c'est la communion spirituelle. C'est pour ça que nous nous appelons El-Umma. C'est pour ça qu'Allah il nous dit Innamal mu'minun ikhwa. C'est-à-dire que nous sommes des fraternités. Nous partageons ces satisfactions. Il y a quelque chose qui nous prend comme ceci et qui nous fait nous satisfaire dans le Tawhid. Quand on entend ceci, on sent un apaisement. Alors quand on a un chrétien et quand on a un juif qui nous parle, on ne doit pas attendre de lui Er-Rida. Et nous, on n'aura pas intimement, vous n'allez pas faire semblant. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit, tu dis je respecte, mais il n'y a pas de rida. Mon cœur, il n'est pas à l'aise avec ça. Mais c'est ta croyance.
Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça que ça veut dire, lakum dinukum waliya din, c'est-à-dire, attention, on est en désaccord, et n'attendez pas de moi la satisfaction. Vous n'allez pas donner une satisfaction de tout le cœur.